Lomé, la capitale togolaise, a abrité le 26 octobre 2019 au bas-fond du collège Saint-Joseph à Gora Senghor la première édition de la conférence dénommée « Choisis la vie ». L'événement est placé sous le thème « La guérison intérieure et si on en parlait ». Cette conférence, qui est essentiellement portée sur les blessures intérieures, a pour objectif de relever les personnes atteintes émotionnellement et psychologiquement afin de leur permettre de retrouver leur équilibre intérieur. Pour donc amener l'assistance à identifier et à guérir de leurs blessures intérieures, la promotrice de l'événement, Noélie Panda, entrepreneur sociale togolaise, conférencière et conseillère en relations d'aide basée à Bordeaux en France, a mobilisé autour d'elle deux autres oratrices qui ont animé des panels autour du sujet. La première panéliste est Edwige Lawson, motivatrice et blogueuse togolaise, également passionnée du livre, a entretenu le public sur le sous-thème « La place du père dans la guérison intérieure ». À travers ce sous-thème, inspiré du thème général, la panéliste a pu montrer les causes et les impacts des blessures intérieures. Cette conférence permet quand même une prise de conscience pour pouvoir amener la personne à un déclic, pour pouvoir amener la personne à savoir qu'en fait, il y a un mal-être à l'intérieur de lui et pour que cette personne-là puisse vraiment décider de se mettre sur le chemin de la guérison. En prenant conscience de l'amour du Père, ça permet quand même à la personne qui a subi une blessure du Père d'être vraiment guérie et d'être vraiment remplie par l'amour du Père céleste. Edwige Lawson a aussi proposé aux participants quelques étapes à suivre pour guérir les blessures intérieures. Pour elle, il faut d'abord reconnaître qu'on est blessé et qu'on a besoin de guérison. Confesser ensuite toutes les émotions négatives et enfin prendre conscience de l'amour de Dieu. La seconde panéliste, Madame Dr Stéphanie Arwanou, médecin psychiatre en formation au Bénin, a pour sa part entretenu le public sur les sources psychiatriques des blessures intérieures. L'être humain n'est pas à diviser. L'être humain est corps, âme, esprit. Et tout va ensemble. Nous ne pouvons pas parler de spirituel sans parler de corps. Nous ne pouvons pas parler de corps sans parler d'âme. Et nous avons insisté sur les émotions parce que c'est le centre même de l'âme. Et les émotions nous définissent. Ce que nous voyons comme maladie, tout n'est pas un processus en réalité biologique. Mais beaucoup, à peu près 80% débutent de ce que nous avons dans nos pensées et de ce qui constitue nos émotions. La promotrice de la conférence, Noélie Panda, dans son rôle de conseillère en relations d'aide spécialisée en santé mentale, a de son côté mis un accent particulier sur l'âme qui, selon elle, est un pont entre le corps et l'esprit. Elle a également parcouru les différents types de blessures intérieures en mettant un accent particulier sur le rejet. Nous avons beaucoup de personnes dans la société qui souffrent, mais qui ne savent pas de quoi ils souffrent au fait. Donc on a initié ce rendez-vous pour pouvoir vraiment mettre les mots sur ce que les personnes vivent au quotidien. La blessure intérieure, ce sont les séquelles au fait, des séquelles qui restent, des événements, des traumatismes que l'on a pu vivre dans la vie au fait. Ce sont les séquelles internes, ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur de nous au fait, les blessures intérieures. Quand les personnes posaient les questions, je me suis dit voilà au fait, j'ai atteint mon objectif. Parce que les personnes se disaient ok, il y a tel problème maintenant. Ils ont mis les mots sur les choses au fait. Donc voilà, je peux dire qu'on y est arrivé. Ce sujet touche globalement toutes les couches de la société. Les célibataires, les couples, les hommes et les femmes, présents donc à cette rencontre, ont pu toucher du doigt les faits qui créent la blessure intérieure et les pistes qui amènent vers sa guérison. Le thème m'a un peu plu parce qu'on parlait de la guérison des blessures. Le thème c'est la gestion émotionnelle. Et ce qui est vraiment un défi pour tout chef d'entreprise qui, en dehors de gérer tout ce qui est la technique dans la production et dans la communication de ses services, c'est aussi la gestion des équipes, la gestion de ses propres démons, ses démons intérieurs, savoir comment éviter certains blocages qui sont liés à des frustrations qu'on a tous les jours ou bien qu'on traîne depuis son enfance. Même son de cloche chez l'artiste invité Naïda Sambo.
À un moment, il faut choisir d'arrêter les plaintes. Il faut choisir de ne pas regarder toutes ces blessures, le rejet, l'amertume et choisir de vivre pleinement. Alors, qu'est-ce que je vais chanter? Je vais chanter mon nouveau single Kere Kere, qui est une façon de dire à tout le monde de choisir la vie. Tu vas voir, il agira, tu vas rire. Cette conférence, première du genre, a pu attirer l'attention d'un grand nombre de personnes sur les réalités et les conséquences des blessures intérieures. Le thème choisi pour l'événement a suscité de l'intérêt des uns des autres au cours des échanges. Un invité surprise a aussi développé le thème « Les blessures intérieures et le potentiel humain ». C'est donc une édition expérimentale réussie. La promotrice, également écrivaine, a profité de l'occasion pour dédicacer ces deux ouvrages qui ont pour titre « Rescapé » et la guérison des blessures émotionnelles avant le mariage.